Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, aujourd'hui je fais cette vidéo très clairement là comme vous me voyez, je me suis levée il y a peu de temps, j'ai dormi 3 heures. C'est super, mais pour de vrai ça l'est. Je suis vraiment poussée, mais poussée à faire cette vidéo, donc me voilà. Ok. Je me présente rapidement, je suis Gaëlle Stener, kinésiologue, magnétiseuse, passeuse d'âme, coupeuse de feu, canal les guides aussi. Je crois que j'ai oublié quelque chose, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, en fait, je fais cette vidéo. Alors déjà par rapport au timing divin, là en ce moment, très clairement, le timing divin est à l'œuvre. Ok. Très clairement, il est à l'œuvre. En fait, il y a plusieurs messages là qui viennent. C'est pour ça que j'étais vraiment poussée à faire cette vidéo. Parce que là, c'est vraiment... c'est ultra puissant. Il y a plusieurs messages qui viennent. Tout ce que je vais déjà commencer par faire, c'est mettre de la sauge. Parce que, encore une fois, vraiment, la protection, nettoyage, purification, protection, nettoyage, purification. Je crois qu'en ce moment, je ne le dirai pas suffisamment. C'est hyper important parce que en fait nous sommes de plus en plus nombreux et nombreuses à être dans la lumière, nous sommes de plus en plus nombreux et nombreuses du coup à vibrer haut, à s'autoriser notre lumière, à nous autoriser à être lumineux, à reprendre notre pouvoir. Donc l'ombre s'affole, l'ombre perd de la place, l'ombre a de moins en moins de quoi se nourrir, puisque l'ombre se nourrit d'énergie de basse fréquence, donc d'énergie de peur, d'énergie de colère, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir peur et qu'il faut pas être en colère, hein, ça veut juste dire si on ressent ces énergies-là, c'est tout à fait ok. Seulement, il s'agit de les transmuter, de comprendre ce qu'elles viennent nous dire. Il s'agit donc d'aller de les transformer en lumière. Donc, protégez-vous vraiment, nettoyez-vous, purifiez votre intérieur, purifiez vos énergies, que ce soit avec de la sauge, du palo santo, tout ce que vous voulez. Purifiez-vous, nettoyez-vous avec les bains de sel, avec tout ce qui vous va à vous. Donc que ce soit autant dans l'énergétique, mais aussi vraiment dans l'ancrer vraiment dans la matière, en faisant justement des bains de sel, en utilisant la sauge, le palo santo, etc. Mettez-vous en action, mettons-nous en action sur la protection, la purification. Et la protection, évidemment. Donc le pouvoir de l'intention, on se met dans notre bulle de lumière, on appelle l'archange Michael, on utilise les pierres. Voilà, encore une fois, liberté. Prenez vraiment ce qui vous va à vous, ce qui fonctionne pour vous. Faites des prières, faites vraiment tout ce que vous voulez, mais faites-le. C'est hyper important en ce moment de le faire. Donc déjà, par rapport à ça, le message est passé. Ensuite, en ce moment, donc le timing divin, enfin le divin est vraiment à l'œuvre et là je peux je peux que partager avec vous en fait un peu ce qui se passe là pour moi en ce moment. Donc à savoir que ça fait maintenant plusieurs semaines que je vois souvent des heures miroirs, des heures inversées, des 1, 2, 3, 4. Et voilà, donc au début, bon, j'allais voir les significations, qu'est-ce qu'elles viennent me dire, qu'est-ce que ces messages viennent me dire. Et puis là, j'en vois tellement. C'est toutes les heures, voire plus. J'en vois tellement que j'ai j'ai arrêté d'aller voir toutes les significations parce que
quand on envoie de temps en temps, c'est bien d'aller voir les significations pour se réapproprier le message. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Maintenant, vraiment, ne prenez que ce qui résonne. Encore une fois, je ne détiens vraiment aucune vérité. Hein. Donc, ne prenez que ce qui résonne et ne faites pour vous que ce qui est OK pour vous de faire, évidemment. Je ne suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit, bien sûr. Mais je le précise, c'est important. Je le redis à chaque fois, mais c'est hyper important. Et donc, c'est vrai que voilà, quand ça se met comme ça, goûter toutes les heures, voire plusieurs fois par heure, parce qu'il y a des heures inversées aussi, ouais, je me suis juste dit, ok, je lâche prise, c'est juste une façon de me dire que oui, je suis sur mon chemin, que oui, les choses avancent et que effectivement, les choses arrivent. Mais là, c'est le divin est vraiment à l'œuvre. Pour vous donner un exemple, en fait déjà, il y a beaucoup de reconnexion d'âme à âme. Les familles d'âmes, les âmes se reconnaissent et peu importe où vous allez, moi je suis allée à la pharmacie. Je suis allée à la pharmacie, j'ai discuté avec une dame qui travaille à la pharmacie, mais on a toutes eu des frissons, enfin voilà, c'est des choses comme ça, où on se reconnecte comme ça, où d'un seul coup, pouf, on connecte et on se reconnecte, et on se reconnaît aussi. Après, et là en fait, ce qui se passe, donc pour celles et ceux qui me suivent, vous le savez, je me suis séparée il y a quelques mois. Et suite à cette séparation, j'ai voulu vraiment faire des changements donc chez moi. Et j'ai une amie donc, qui est maître en Feng Shui et qui m'accompagne dans ce changement, dans cette transformation intérieure. Et cette transformation intérieure, elle m'accompagne à la fois dans l'intérieur de mon chez moi, mais aussi dans dans ma transformation à moi, puisque interne, puisqu'elle m'apporte des compréhensions, puisqu'elle m'apporte des prises de conscience, puisque c'est quelqu'un de très connecté. Et je vous en parlerai de cette amie un jour, quand moi j'aurai fini mes travaux, mais aussi quand elle sera prête, évidemment. Mais je vous en parlerai. Elle est hyper connectée et du coup, comme elle et moi, on est beaucoup en miroir, on a beaucoup de points qui se rassemblent sans que ce soit tout à fait la même chose, mais qui se rassemblent et on s'aide mutuellement en fait à évoluer, à transmuter des choses, à comprendre, à faire des prises de conscience. C'est magique, c'est magique parce que des fois c'est juste une phrase comme ça, on s'est au téléphone et c'est juste une petite phrase comme ça et là d'un seul coup, paf, on connecte, on se dit waouh, attends là ce que tu me dis a vachement plus de profondeur et de sens que là tout de suite, que ce qui est dit pour là tout de suite maintenant. Et ça c'est comme ça avec elle, je veux dire dans un sens comme dans un autre, c'est-à-dire elle pour moi et moi pour elle. Et c'est ça qui est génial. Ensuite, en ce moment, vraiment, donc, le timing divin est juste magnifique, puisque du coup, comme je suis en transformation chez moi, j'ai repeint et j'avais des couleurs, j'ai des couleurs à mettre. Et ces couleurs-là, je les ai commandées le jour de mon anniversaire. Le 5 mars, ça s'était pas fait pour rien. C'était vraiment voulu de ma part. C'est mon anniversaire. Je me dis, c'est un renouveau. Je renais à moi-même. Je commande mes peintures, mes couleurs. Et je vais chercher mes peintures, en tout cas les blanches, mais les couleurs, je les ai commandées aussi ce jour-là pour vraiment marquer dans la matière le fait que oui, je vais vers un renouveau, vers un changement de moi à moi. Et en fait, les couleurs, là on est quoi? Je sais même pas quelle date on est. De toute façon, le temps pour moi n'a plus... J'arrive plus à m'y accrocher, je cherche même plus à m'y accrocher non plus, bon bref. Mais en tout cas là on est fin avril et j'avais toujours pas reçu mes couleurs, mes peintures de couleurs. Et comme en ce moment il y a des reconnexions d'âme à âme qui se font, il y a c'est juste magnifique ce qui se passe en ce moment, c'est grandiose et c'est hyper bouleversant aussi. Mais très positif dans tous les cas, mais c'est chamboulant et bouleversant. De toute façon, j'avais fait une vidéo en l'expliquant, donc ça me concerne tout autant. Et voilà, donc moi, ce qui était drôle, c'est de voir que ça a été graduel. Les chamboulements sont arrivés vraiment graduellement dans ma vie, quand même dans une période assez restreinte, hein, puisque en un mois et demi, peut-être quelque chose comme ça, ça a été
graduel, mais là c'est un niveau auquel je ne m'attendais pas. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Sinon il n'y a pas de surprise. et, donc, et donc là, en fait, là, de ce dont je vous parle là, c'est hier. C'est hier. Donc je vois bien sûr plein d'heures miroirs. Hein. Et donc je reconnecte avec une personne. Cette personne-là m'envoie par texto l'image d'une heure miroir que cette personne a vue du coup. En même temps, donc à la même heure miroir, la personne chez qui j'ai commandé ma peinture de couleur m'envoie un texto pour me dire la peinture est arrivée. En même temps, j'étais au téléphone avec mon amie qui justement m'accompagne en Feng Shui. Et c'est elle qui m'a traduit le message. J'étais au téléphone avec elle et je lui dis, oula, attends, j'ai plein de messages, j'ai plein de textos, 2 secondes, je regarde. Et je lui dis, mais à cette même heure miroir, j'ai eu ces 2 choses. Elle me dit, oui, parce que ça y est, tu es prête à avancer, tu es prête à évoluer, tu es prête à vivre autre chose. Ok. Et c'est que des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est le timing divin, mais est là plus que jamais. Le divin est à l'œuvre, mais vraiment plus que jamais en ce moment. C'est hyper chamboulant, mais c'est là. Et on n'a pas la maîtrise, on n'a pas le contrôle, et c'est ok. Il s'agit du coup de lâcher prise vraiment et d'accepter ce qui est là pour soi, d'accepter de vivre, d'accepter justement de ne pas se laisser envahir par nos peurs. Et c'est hyper important. En fait, ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir partager ça avec vous parce que des chamboulements, on va être nombreux et nombreuses à en vivre, très clairement. Que ce soit maintenant, dans quelques semaines, dans quelques mois, voire dans un an, des chamboulements, on va être très nombreux et très nombreuses à en vivre. Et après, bon, pour chacun, ce sera différent, évidemment. Ça peut être un déménagement, ça peut être des séparations, ça peut être des retours, des reconnexions avec d'autres âmes qui nous ressemblent, qui sont de notre famille d'âmes. Bon, ça, de toute façon, c'est quelque chose qui se fait maintenant. Hein, de plus en plus, qu'on soit prêt ou pas, le divin est à l'œuvre. Et effectivement, si on a mis du temps à prendre une décision, si on a mis du temps à se mettre en action pour soi, parce que là, très clairement, vraiment, ce qui nous est plus qu'invité à faire, c'est de se libérer de ce syndrome-là de sauveur, de se choisir soi, en fait, vraiment. De se choisir soi, de prendre les décisions pour soi, pour notre bien-être. Ça ne veut pas dire qu'on coupe les liens avec tous les gens autour, mais ça veut simplement dire que j'arrête de me sacrifier, j'arrête de me comparer, j'arrête de me faire plus petit ou plus petite que je ne le suis pour ne pas trop déranger l'autre. Non, c'est fini. C'est fini. Et en fait, ce qui se passe, c'est que de ce que je ressens et les messages là qu'on m'envoie, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que qu'on soit prêt ou pas, ça se met en place, ça se met en œuvre. Et effectivement, plus on reprend notre pouvoir, et plus on accepte notre lumière, et plus on accepte de briller et de vibrer haut et fort, plus ce sera doux, plus ce sera, comment dire, tranquille, on va dire. Chamboulant, évidemment, mais doux et beau. Parce que plus on se laisse rattraper par nos peurs, quelque part, plus ça peut être comment dire, vraiment déstabilisant, mais énorme, en fait, vécu un peu comme une bombe dans nos vies. Et du coup, et c'est moins doux, en fait, c'est moins doux. Voilà. En gros, le message est là. Bon, à la base, moi aussi, je voulais faire vraiment cette vidéo-là pour voir un peu là par rapport à cette lune qui arrive du 30 avril. Donc, c'est, si je ne me trompe pas, et je ne pense pas me tromper,
On me dit non, tu te trompes pas. Très bien, merci. Donc c'est une lune vraiment très très particulière. Comme vous le savez, pour celles et ceux qui me suivent, je ne fais pas forcément pour chaque nouvelle lune, pour chaque pleine lune, etc. Seulement quand je sens que vraiment là, il va y avoir quelque chose d'assez puissant et d'assez fort qui va être là. Et là, pour le coup, ça va être puissant. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Donc en fait, cette lune-là, déjà, c'est que c'est la deuxième nouvelle lune. Donc c'est une lune noire, c'est la deuxième nouvelle lune dans le même mois. Et en plus, il y a une éclipse solaire qui se met. Voilà. Alors, donc ce que je vais faire, c'est que là j'ai pris des cartes. Donc bien sûr, je le rappelle, je ne suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. J'ai une lecture intuitive des cartes. Et encore une fois, vraiment, ne prenez que ce qui résonne, faites preuve de discernement parce que je ne détiens vraiment aucune vérité. Je transmets simplement les messages, mais si ça ne résonne pas, c'est tout à fait ok, c'est que il y a autre chose pour vous ailleurs, tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais aller voir dans celui-là, dans l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz et Audi, ce qui se passe. Donc, les énergies par rapport à cette lune-là du 30 avril. Alors, je précise, s'il vous plaît, que je préfère lorsque les cartes sautent, merci, et qu'elles n'arrivent pas en gros paquet. Ok. Hop. Ok. Alors, on y va. La première, accepter ce qui est. Oui. Je crois que là, de toute façon, le timing divin étant à l'œuvre, on n'a vraiment plus le choix. On n'a pas le choix que d'accepter ce qui est là. Le vouloir vraiment. Donc vouloir vraiment aller vers un changement, vers une modification, une métamorphose, une transformation, une transmutation de notre quotidien, de nous-mêmes, de notre réel. Je suis en train d'accélérer un peu le mouvement parce qu'il commence à pleuvoir. Se réinventer, ça nous propose vraiment, cette nouvelle lune nous propose vraiment de nous réinventer, de nous voir différemment, d'être relié à notre centre. Ok. D'aller vers une transformation, une transmutation de soi, accueillir la peur. En fait, ça vient juste redire ce que j'ai déjà dit. Et la richesse des expériences, et oui, puisque le subtil est à l'œuvre et que ce qu'on a déjà vécu auparavant ne peut que nous aider, on ne peut que s'appuyer dessus parce qu'on a déjà grandi, parce qu'on a déjà travaillé, parce qu'on a déjà avancé, parce qu'on a déjà libéré des choses, parce qu'on a déjà transmuté pas mal de choses. Donc vraiment, finalement, en fait, ça revient juste à ce que j'ai dit juste avant, hein, d'accepter ce qui est là pour nous, d'être vraiment ancré dans notre cœur. C'est de toute façon là ici vraiment le chakra du cœur qui est à l'œuvre. C'est plus la raison, c'est plus la tête qui travaille, c'est plus le mental. Parce que le mental là, il va s'affoler vraiment. Si on n'a pas déjà commencé à le mettre un peu de côté, clairement le mental s'affole. Même si on a commencé à le mettre de côté, je vous le dis honnêtement, le mental s'affole. Mais plus on l'a mis de côté, moins du coup cet affolement prend de place et donc forcément plus c'est doux et plus c'est léger et plus on est en mesure d'accepter ce qui est là pour nous avec vraiment avec amour de soi et avec le cœur. Il s'agit de vraiment le vouloir dans le sens de se réinventer. Voilà, d'accueillir la peur et d'avoir foi dans le chemin qu'on a déjà accompli à travers la richesse des expériences. Je ne vais pas aller plus loin, de toute façon là tout de suite ça ne sert à rien, c'est exactement ce que j'ai déjà dit. Par contre, je ressens que je ne vais pas aller voir. Non, ok. Non, on me dit non, laisse-le de côté, celui-là, c'est pas nécessaire. Je ne vais pas aller voir d'habitude. Habituellement, souvent, je vais voir les blocages, qu'est-ce que ça vient nous faire travailler. Et là, en fait, on me dit, mais ça sert à rien, puisque tu l'as déjà dit, il s'agit vraiment de se choisir soi, de ne plus être dans le sacrifice, de ne plus accepter la médiocrité, d'être vraiment dans l'abondance,
et de ne plus accepter moins que ce qu'on mérite, de ne plus faire de compromis. C'est plutôt clair. Je vais aller voir du coup les conseils pour nous. Hop. Allez. Et donc je rappelle s'il vous plaît que je préfère que les cartes sautent plutôt qu'elles tombent en gros tas. Allez, les conseils pour nous s'il vous plaît par rapport à cette lune là qui arrive. Ok. Ok, encore, très bien. Ouais, il y a des libérations au niveau du chakra de la gorge aussi qui se font. Sur l'expression de soi, sur l'expression de ses sensations, sur l'expression de ce qu'on ressent, de notre intuition, de ce qu'on vit, sur l'expression de soi. Il y a vraiment le chakra de la gorge, là, il travaille à fond. Avec le chakra du cœur, évidemment. Tout est relié. J'accepte d'exprimer ce que je ressens, j'accepte d'exprimer ce que mon cœur me dicte. J'accepte, du coup, d'exprimer aussi ma propre vérité, d'exprimer quel est mon propre chemin. Peu importe ce que les autres en disent, peu importe ce que les autres en pensent. Je me libère de cette croyance-là, je me libère de ces... c'est quoi le mot? C'est quoi le mot? C'est quoi le mot? C'est quoi le mot? S'il vous plaît, aidez-moi. Je trouve plus le mot. C'est se libérer de ces emprisonnements, voilà, de ces croyances limitantes qu'on nous a inculquées, des choses qu'on nous fait croire que les autres pensent que ces choses-là sont bonnes pour nous de faire ou de dire ou de vivre. On se libère de ça, on prend la distance avec ça. Donc les conseils, donc déjà le courage avec la panthère noire. Il faut faire preuve de courage pour accepter ce qui est là et pour accueillir la peur, c'est une évidence. Là, il y en avait 3 d'un coup. Ouais, on est en mouvement, mais complètement en mouvement. Une communauté, bah oui, parce que c'est le retour des âmes, retour des familles d'âmes. Bah voilà, avec la famille juste après. C'est magique, c'est magnifique. Voilà, j'adore. Ça me fait trop rire. Il y a une organisation qui est là, mais là pour le coup c'est pas à nous de nous organiser, c'est que c'est l'organisation du divin en fait qui est là, mais et qu'on comprend pas, qu'on sait pas, mais qui est là, qui se met, bah voilà, hop, voilà, toi je te mets là, hop, toi je te mets là, toi hop, vous deux là, puis hop là avec eux aussi, puis là, hein. Mais et c'est une réorganisation en fait de tout ça qui est en train de se mettre en place dans le subtil, mais plus que ça, parce que vraiment, clairement, ça vient s'ancrer dans nos vies et dans la matière de plus en plus. Donc l'organisation là, ici, elle est clairement en lien, l'organisation de l'écureuil, elle est clairement en lien avec le timing divin, les rêves. Nos rêves s'accomplissent, nos plus grands rêves sont amenés à être accomplis, peu importe ce qu'on a envie de vivre. C'est ouais, la guérison du python, mais c'est ça. La guérison des karmiques, la guérison de nos blessures d'âme, des guérisons familiales. C'est ultra puissant là ce qui se passe en ce moment. Et donc pour en revenir aux rêves, parce que du coup j'avais pas fini ma phrase, mais c'est vraiment, là ça y est, en gros, l'énergie, le divin nous propose vraiment de pouvoir vivre nos plus grands rêves concrètement dans la matière, de pouvoir aller, comment dire, vers nos plus grands rêves en fait, vers ce qu'on aimerait pouvoir un jour vivre, mais qui là va être, non seulement on va le vivre, mais en plus ça va être certainement décuplé, ou en tout cas, dans tous les cas, pas comme on l'imagine, puisque le subtil est à l'œuvre, encore une fois. Je vais aller chercher une dernière carte dans celui-là, l'oracle de message de lumière, pour voir le dernier petit message. Donc, la vidéo est courte, je la voulais de toute façon courte.
Et puis en plus, il se met à pleuvoir. Et puis en plus, je veux dire, là pour le coup, le message est vraiment hyper clair. Hein, puisque je suis allée voir dans les cartes, effectivement. Hein, mais c'est simple. Là pour le coup, c'est vraiment simplement venu confirmer ce que je disais juste avant. Quoi. Donc, bon. C'est magnifique, c'est magique. Voilà. En fait, moi, j'hallucine vraiment de jour en jour. Ok, il y en a plusieurs, d'après ce que je ressens, parce qu'il y en a déjà une qui est tombée, mais on me dit encore, t'arrêtes pas. Mais vraiment, moi, clairement, j'hallucine de jour en jour, là, de ce qui se passe, des timings divins, de ce qu'on me fait vivre, des personnes avec lesquelles on me fait connecter et reconnecter, puisque nos âmes se reconnaissent hein, vraiment clairement. Et en même temps, j'hallucine aussi de... Mais il y en a une autre qui est arrivée, mais on a encore une autre. Elle est là. Ok, super. Mais ouais, j'hallucine. Alors, la première, ma richesse. Ma richesse, j'accepte que mes richesses intérieures se déploient à l'extérieur. J'entretiens mon jardin avec des pensées riches, donc positives. Hein, on entretient la lumière, on ne se laisse pas attraper par la négativité de qui que ce soit ou de quoi que ce soit autour. Ainsi, je ne pourrai qu'attirer ce que je crée dans la lumière, hein, tout simplement. Hein. Ensuite, attentif à ma vie, elle me parle. Je me remets à l'écoute de ma vie, car la réponse que j'attends se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai, ou la prochaine personne que je croiserai. Je suis attentif ou attentive à cette réponse. Le timing divin est à l'œuvre. Le divin est à l'œuvre. On nous met nos cadeaux vraiment sur la route. Mon pardon. Je me pardonne avec le cœur, car seul le cœur est capable de pardonner. La tête ou la raison ne le peuvent pas. Et oui, c'est se pardonner par rapport à la richesse d'expérience. Hein, c'est ça aussi. C'est aller vers un pardon de soi, aller vers une... je sens qu'il y a une autre carte à aller chercher. Je termine ma phrase. C'est hyper fort, hyper puissant, hyper présent. Donc oui, c'est le pardon par rapport à soi, à son passé. Pardonner son passé, se pardonner à nous-mêmes, ce qu'on a vécu ou ce qu'on a fait vivre aussi. Se pardonner de s'être mis de côté, se pardonner de s'être laissé piétiner. Se pardonner aussi se pardonner d'avoir joué à la fois le rôle de victime et de bourreau. D'accord? Parce que on a pu aussi faire du mal sans forcément le vouloir ou en le voulant, c'est possible aussi. Mais c'est en tout cas se pardonner et se dire ok, j'ai fait ça, ça sert à rien de nourrir la culpabilité, ça sert à rien de nourrir comme ça des énergies qui vont être de basse fréquence ou négatives et qui vont nous tirer vers le bas. Simplement, et je mets simplement vraiment là pour le coup entre guillemets des gros guillemets parce que c'est pas si simple mais de se pardonner à soi puisque en acceptant que chaque chose qu'on a vécue on a choisi de le vivre et c'est pour nous faire grandir, évoluer, nous faire expérimenter des choses qu'on a voulu vivre ces choses-là. Donc je vais retourner là ici dans l'esprit animal, chercher une carte que je vais aller lire dans le livret. Je pensais que... Mais c'est ok. Je pensais que ce serait pas nécessaire. Mais c'est que c'était pas le bon moment. J'adore. Parce que... Ah, il y en a deux. Ok. Parce que pour le coup, c'est exactement ça. Hein. Je pensais que c'était ok, mais c'est pas le bon moment. En ce moment, c'est ça. Aussi. Alors, la retraite de la chouette. Je vais aller la lire. Alors, la chouette... Notre vie moderne occidentale est toujours pleine de sollicitations et de bruit. Cela garde notre mental occupé, mais nous pouvons rarement retrouver la véritable... Oh là, pardon. Cela garde notre mental occupé, mais nous pouvons rarement trouver de véritables réponses dans cette agitation constante. Parfois, il est bénéfique et même nécessaire de se retirer de ce monde frénétique et de revenir à soi.
L'esprit de la chouette vous invite maintenant à faire une retraite seule et en silence. Beaucoup de gens sont effrayés par cette perspective. Ils voient la solitude comme de l'isolement et le silence comme de l'ennui. Mais passez un peu de temps dans la nature, posez vos smartphones, éteignez la télévision et vous pourriez en réalité apprécier ce moment de répit. Votre intellect, tout comme votre corps, a besoin de repos. Vous serez surpris et surprise par les messages intuitifs que vous recevrez si vous faites enfin une pause et que vous écoutez les murmures de votre voix intérieure. Le message de la chouette, prenez du temps pour vous retirer du monde et apprécier le silence et la solitude. C'est ça. Soyez reliés à votre centre. Ça va faire écho à ça. La deuxième, l'équilibre du panda. Allez, je vais aller la lire aussi. Hop. Alors, le panda vient dans vos cartes pour vous rappeler que trouver l'équilibre est très important dans votre vie. Comme le symbole du yin et du yang, la fourrure noire et blanche du panda symbolise cette complémentarité. Vous sentez-vous vide ou instable, ou bien anxieux et épuisé? Travailler d'arrache-pied n'est pas forcément plus positif que le repos, de même que l'hyperactivité n'est pas forcément meilleure que la procrastination. Tout est une question d'équilibre. Maintenir une vie équilibrée est comme construire un château de cartes. Chaque partie doit soutenir les autres de manière égale ou toute la structure finira par vaciller et s'écrouler. Être intellectuel, physique, joueur, sérieux, social, solitaire, spirituel ou terre-à-terre, toutes ces attitudes ne sont pas contradictoires, elles sont complémentaires et se soutiennent mutuellement. Donc si vous vous êtes trop focalisé sur un type d'activité récemment, vous pourriez aller mieux en diversifiant les différents aspects de votre vie, en explorant toutes les facettes de l'existence. Vous vous sentirez ainsi beaucoup plus ancré et équilibré. Message du panda, trouvez l'équilibre entre les différentes facettes de votre vie. C'est beau. C'est beau. Voilà, je vais m'arrêter là. Je crois que le message vraiment est passé. C'était très puissant, c'était très fort. C'était vraiment hyper important pour moi de pouvoir de faire cette vidéo. Il y a eu quelques gouttes, mais ça a été en même temps, c'est vraiment pour symboliser et marquer dans la matière qu'il est un temps de nettoyage et de purification aussi. Voilà pour vous. Vous pouvez mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez commenter, vous pouvez la partager la vidéo YouTube. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, merci d'être là, merci de votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.